Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Afrafé Amoud Aleph 25a. Nous sommes à une nouvelle Mishnah qui est de manière plus précise la dernière ligne de 24b. Matnitin, la Mishnah nous dit Maase, il arriva une fois, chez Bao Shnaim, il y a deux témoins qui sont arrivés pour témoigner de la nouvelle lune. Ve'amru, ils ont dit, lorsqu'ils ont témoigné sur la nouvelle lune qu'ils ont vue dans la nuit entre le 29 et le 30, ils ont rajouté quelque chose. Ils n'ont pas parlé seulement de la lune qu'ils ont vue dans la nuit entre le 29 et le 30, mais ils ont parlé aussi d'une lune qu'ils ont vue le matin du 29, en disant comme ça, Reino, on a vu la nouvelle lune, Shachit, le matin du 29, Bamizrach, qui était donc du côté est, du côté où le soleil se lève, nous avons vu la lune. Ve'arvid b'marav, et le soir, nous avons vu la lune à l'ouest. Alors, quelle lune ils ont vue le matin du 29? Nous allons voir dans Rashi deux explications. Tout d'abord, Rashi ramène l'explication de ses maîtres, qu'on retrouve aussi dans le Tosot, et après, Rashi donne son explication. Rashi nous expliquera quel problème il a avec l'explication de ses maîtres et pourquoi lui donne une autre explication. Alors voyons les Rashi, dans la Fravdal et Talmud Bet, en bas de la page Matnitin Mas et Sheba Ushnaim, il arriva qu'il y a deux témoins qui sont venus, etc. En disant Reinu Shachit B'Mizrach, qu'on a vu la lune à l'est le matin du 29. Quelle lune ils ont vue? Et Yeshana, l'ancienne lune, c'est-à-dire non pas la lune qui est juste derrière le soleil, mais la lune qui est encore devant le soleil, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans le passé, que lors du coucher du soleil, à la fin du mois, ou de manière plus précise, au début du nouveau mois, il y a le soleil qui se couche à l'horizon, et juste après, juste derrière le soleil, il y a la lune. C'est ce qui fait qu'on peut voir la nouvelle lune, donc, est derrière le soleil. Il y a d'abord le soleil, et la lune est derrière le soleil. Et ça, c'est la nouvelle lune qu'on voit dans la nuit entre le 29 ou le 30, ou dans la nuit entre le 30 et le 31, etc. Et qu'on voit à l'ouest, c'est ce qu'on voit le soir. Maintenant, quand la lune n'est pas encore arrivée à son terme au moment du molad, de la renaissance, du renouvellement de la lune, mais nous sommes avant le renouvellement de la lune, donc la lune n'est pas derrière le soleil, mais devant le soleil. Maintenant, ces témoins, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont vu l'ancienne lune le matin du 29 du côté est, à l'endroit où le soleil se levait. Ils ont vu la lune qui était juste devant le soleil, et donc c'est l'ancienne lune. Et le soir, ils ont vu du côté ouest, donc à l'horizon, lorsque le soleil se couchait, la lune qui était juste derrière le soleil. Et ils viennent en témoigner, comme Rashi nous dit dans Dafrafé Amoud Aleph, le premier Rashi, Ve'arvid b'marav. Et le soir, ils ont vu à l'ouest, quelle lune est à Chadasha? La nouvelle lune, c'est-à-dire la lune qui est juste derrière le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces témoins? Amar Rabbi Yochanan ben Douri. Rabbi Yochanan ben Douri, lui, il a dit, et des shekerem. C'est des faux témoins. C'est impossible. C'est pas possible qu'ils ont vu l'ancienne lune le matin et la nouvelle lune le soir. Car en effet, comme on a appris dans la Gemara avant, dans Dafraf Amoud Bet, qu'il y a un laps de temps de 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune. Et eux, ils disent qu'ils ont vu l'ancienne lune le matin, par exemple à 6 heures du matin environ, et ils ont vu la nouvelle lune environ vers 18 heures le soir, en 12 heures. Donc Rabbi Yochanan Nouri l'a dit, c'est des faux témoins. Voyons, on va avancer encore un peu dans la Mishnah, chez Baoul et Yavne. Mais lorsque ces témoins sont arrivés à Yavne, donc où siégeait le Sanhedrin, et en la tête il y avait Rabban Gamliel, eh bien, Kiblan Rabban Gamliel. Rabban Gamliel les a acceptés comme témoins. Et comme on verra aujourd'hui, quand on commencera la Gemara, que Rabban Gamliel expliquera la raison pourquoi il les a reçus, parce que lui, il a une règle qu'il a reçue de ses ancêtres, que des fois la lune, elle prend un chemin qui est court, et des fois elle prend un chemin qui est long. Donc d'après lui, c'est tout à fait possible que la lune a été vue, l'ancienne lune a été vue le matin, et la nouvelle lune le soir. Je rajoute ce détail-là, bien que ça va être dans la Gemara plus tard,
pour qu'on puisse faire le Rashi et comprendre mieux le Rashi. Rashi dit Eide Shekerem. Donc il reprend les mots de la Mishnah qui dit les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri que ces témoins sont des faux témoins. Pourquoi sont des faux témoins d'après Rabbi Yochanan ben Nouri? Des Kaimalan. Car c'est établi chez nous, nous on sait que Esrim ve'arba sha'e, que 24 heures, Michase Siara, la lune se cache, c'est-à-dire entre l'ancienne lune et la nouvelle lune, il y a au moins 24 heures. C'est la raison pour laquelle c'est des faux témoins. Et Rashi nous dit que car Pirshu Rabotai, comme ça, mes maîtres ont expliqué. C'est-à-dire, c'est comme ça que ces maîtres ont expliqué que c'est l'ancienne lune qu'ils ont vue le matin et la nouvelle lune qu'ils ont vue le soir. Parce que Rashi ne va pas expliquer que le matin, c'est l'ancienne lune qu'ils ont vue. Une deuxième chose que les maîtres de Rashi ont expliqué, c'est que la raison pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri les a pas pris, c'est parce que c'est obligé qu'il y a 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune. C'est-à-dire, ça découle de l'explication des maîtres de Rashi. Vu que les maîtres de Rashi expliquent que ce que les témoins ont vu le matin à l'est, c'était l'ancienne lune, et le soir, c'était la nouvelle lune qu'ils ont vue à l'ouest, alors les maîtres de Rashi disent, le problème ici, il est pourquoi c'est des témoins qui sont mensongers, parce qu'il y a 24 heures entre l'ancienne lune et la nouvelle lune. Ça, c'est l'explication des maîtres de Rashi. Mais Rashi dit, Velibi Nokfi, mon cœur, ma conscience, Nokfi me frappe, me dit, fait trébucher dans cette explication, me dit que c'est pas possible d'expliquer comme mes maîtres l'expliquent. Pourquoi? Mais des katan et des braïta. Vu qu'on va enseigner dans une braïta, tout au début de la Gemara qu'on va étudier juste après cette Mishnah, on a l'explication de Rabban Gamliel qui explique pourquoi lui, il a reçu ces témoins-là qui disent qu'ils ont vu l'ancienne lune le matin et la nouvelle le soir, ou si on ne veut pas se mouiller, juste dire qu'ils ont vu la lune le matin et qu'ils ont vu le soir, sans dire, quand je dis pas se mouiller, sans dire c'est l'ancienne ou la nouvelle, vu que Rashi va expliquer que celle qu'ils ont vue le matin, ce n'est pas l'ancienne lune, mais c'est la nouvelle lune. Rashi dit que Libin Nokfi, parce que plus tard dans la Gemara, lorsque Rabban Gamliel va s'expliquer, il va dire que comme ça, lui, il a reçu que des fois, la lune, elle vient un long chemin, des fois en court chemin. Rashi dit, d'après l'explication de mes maîtres, ce que Rabban Gamliel a dit, ça ne marche pas, ça n'a aucun rapport maintenant, si c'est un long chemin ou si c'est un court chemin, c'est pas lié avec un chemin, c'est lié avec la petitesse de la lune. C'est-à-dire que si la lune, elle est petite, c'est ça qui fait qu'on va pas la voir. C'est pas lié maintenant avec combien de chemin la lune elle fait. C'est une règle, pendant 24 heures, on ne voit pas la lune. Rashi nous dit, l'expression que Rabban Gamliel va employer en disant long chemin ou court chemin, cette expression-là n'est pas nofelkan, ne rentre pas dans le contexte ici. Parce que ici, c'est pas question si ça met longtemps ou pas. C'est pas question de temps. Charemitor kotna. Le problème ici, le fait, c'est que la lune, elle est petite. Et vu que la lune, elle est petite, c'est pour ça qu'on la voit pas. C'est la raison pourquoi tu vois pas la lune jusqu'à que, pendant un certain moment, pendant ces 24 heures-là, c'est parce qu'elle est très proche du soleil. Lorsqu'elle est pile face au soleil, évidemment, nous, on ne peut pas la voir. Mais même lorsqu'elle s'éloigne un peu du soleil, le croissant, il est minuscule, il est très fin et on ne peut pas voir. Donc, ce n'est pas lié maintenant avec si la lune, elle vient vite ou si elle vient courte. C'est question maintenant qu'elle est petite. Donc, Rabban Gamliel n'aurait pas dû parler maintenant de Pam Sheba Ba'aruch Hawitza, que des fois elle vient avec un long chemin ou un court chemin. C'est question maintenant de petit. Vu qu'elle est petite, l'ancienne, elle est cachée de ceux qui sont à l'ouest, lorsqu'elle est à l'est, avant qu'elle va se renouveler. C'est la raison pour laquelle Rashi dit, me semble, que l'explication n'est pas comme mes maîtres. Ce que les témoins, ils ont vu le matin à l'est, de la Chadasha Eidou. C'est sur la nouvelle lune qu'ils ont témoigné, ces témoins. Ils ont dit, le matin, on a vu la nouvelle lune à l'est, et le soir, on a vu encore une fois la nouvelle lune à l'ouest. Et la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan ben Nouri dit que c'est des faux témoins, la raison, elle est les fichiers parce que la lune ne court pas si vite en 12 heures de la journée, de passer de l'est à l'ouest en 12 heures. Juste à noter que Tosfot s'étonne sur l'explication de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que la lune ne peut pas passer du matin au soir, de l'est à l'ouest en 12 heures? C'est pour ça que Tosfot, d'ailleurs, il donne l'explication des maîtres de Rashi, il explique.
Mais revenons à l'explication de Rashi. Il dit, c'est sur ça que Rabban Gamliel, il a dit, Valze Kamar. Et Rabban Gamliel a dit, non, non, moi je le prends comme ces témoins-là qui disent qu'ils ont vu la nouvelle lune le matin à l'est et la nouvelle lune le soir à l'ouest. Parce que moi j'ai reçu, chez Pamimba Bederech Harucha, des fois la lune elle vient en long chemin, et donc elle fait plus que 12 heures, Vesho et la voile s'attarde, et des fois elle vient Bederech Tzara, en chemin court. Donc en 12 heures, elle peut passer en effet de l'est à l'ouest. Continuons la Mishnah. La Mishnah nous dit que Ve'od, encore une chose qui s'est passée, qui est arrivée, qu'une fois Baou Shnaim, deux témoins, ils sont venus, ils ont dit Reinu Bismano. On a vu la nouvelle lune en son temps. Quand on dit en son temps, c'est le 30e jour. Et Rashi ici, c'est pas seulement juste le 30e jour qu'en général on dit le 30e jour, c'est dans la nuit qui est entre le 29 et le 30. Mais Rashi va encore plus loin ici. Il dit Ve'od Baou Shnaim Reinu Bismano, c'est Beyom Shloshim, c'est le 30e jour même. C'est-à-dire, comme on l'a déjà vu dans le passé, et comme on l'a aussi expliqué brièvement tout à l'heure, que la nouvelle lune, on peut la voir uniquement une fois qu'elle est assez loin du soleil, et c'est éloignée du soleil, on peut voir un petit croissant de la nouvelle lune. Et comme nous l'avons dit, que la nouvelle lune, elle est toujours derrière le soleil, c'est-à-dire une fois que le soleil va se coucher, ou bien même avant le coucher du soleil, on avait appris dans le passé, on peut déjà commencer à voir le croissant de la nouvelle lune. Et on va prendre un cas imaginaire que le matin commence à 6 heures et la nuit se finit à 18 heures. Et vers 17h30 commence le coucher du soleil. Imaginons maintenant qu'à 17h30, 17h40, il y a deux témoins qui ont vu la nouvelle lune. Nous sommes le 30e jour du mois et eux, ils voient la nouvelle lune. Et tout de suite, ils vont au tribunal pour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Eh bien, c'est de ce cas-là qu'on est en train de parler ici, que Rinu Bisman, ou d'après Rashi, Biyom Shlosh, c'est le 30e jour même, ils ont vu la nouvelle lune, juste peu avant le coucher du soleil. Tout de suite, ils sont partis au tribunal. Et ici, donc, et ce qui s'est passé, c'est qu'au Beleli Bourreau, la nuit qui a suivi, l'Onira, on n'a pas vu la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vu la nouvelle lune, par exemple, à 17h30. Ils sont partis témoigner au tribunal qu'ils ont eu la nouvelle lune. Et le tribunal va maintenant être Mekadesh, va sanctifier le 30e jour. Disent, ah, le 30e jour, c'est pas le 30e jour du mois précédent, par exemple, c'est pas le 30e jour du mois de Elul, mais aujourd'hui, nous sommes le 1er Tishri. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand ça arrive 18h, tout le monde s'attend à voir la nouvelle lune. C'est obligé. Si on a vu la nouvelle lune à 17h30, c'est obligé qu'on va voir la lune à 18h. Donc 18h qui est la nuit du 31, qui est la nuit entre le 30 et le 31. Et concrètement, ce qui s'est passé, justement, c'est qu'au Belay Libour l'Onira. Mais la nuit qui a suivi ce jour-là, la lune n'était pas visible. Rashi Veleil Shloshim. Dans la Mishnah écrit Belay Iburo, Rashi dit Leil Shloshim. La nuit du 30, c'est-à-dire la nuit qui est après le 30. Que le tribunal et le peuple s'attendaient chez Temegula, que la lune va être révélée, Veiroua, ils vont la voir. Mais vu que les témoins, ils l'ont vu aujourd'hui, ils l'ont vu à 17h30. Et pourtant, l'onir alaim, pourtant, le tribunal, les gens n'ont pas vu la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on dit que c'est des faux témoins ou pas? Alors, du côté de Rabban Gamliel, Kiblan Rabban Gamliel, malgré cela, Rabban Gamliel, il a déclaré que le jour où les témoins ils ont dit qu'ils ont vu la nouvelle lune, le 30e jour, par exemple, donc du mois de Elul, eh bien, c'est Rosh Hashanah, c'est le 1er Tishri. Bien qu'on ne voit pas la lune suite à ce Rosh Hashanah, bien qu'on ne voit plus la lune après 18h. Amar Rabidosa. Par contre, Rabidosa, il a dit, Rabidosa Ben Hurkinas a dit, et des shakeren. C'est pas possible. C'est impossible. C'est des faux témoins. Parce que, une expression, il est en train de dire, comment on peut témoigner sur une femme qu'elle a accouché? Alors que le lendemain, on la voit que son ventre est encore entre ses dents. Donc une expression pour dire, comment tu peux dire qu'une femme elle a accouché alors qu'elle est encore enceinte le lendemain? C'est sûr qu'elle n'a pas accouché. Alors il dit, si tu vois pas la lune à 18h, les témoins, c'est des faux témoins, ceux qui ont dit qu'ils l'ont vu à 17h30. Bon, concrètement, Rabbi Dosa Ben Hurkinas, il n'est pas d'accord avec Rabban Gamliel. Et Amar le Rabbi Yeshua, il a dit à Rabbi Dosa Ben Hurkinas, Roeaniet Varecha, je vois que tes paroles sont justes, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'a fait Rabban Gamliel, ce n'est pas bon.
ce n'est pas juste. Rabban Gamliel, qui était le chef du tribunal à Yavne, il s'est trompé, il n'aurait pas dû prendre ces témoins-là. Maintenant, ça va faire des conséquences halachiques. Comme on a dit tout à l'heure, on a pris l'exemple, mais ce n'est pas seulement un exemple. Ça s'est passé le 30e jour du mois de Elul. Ça va avoir des conséquences halachiques. Quand est-ce qu'on va être les fêtes? Pas juste des fêtes, comme par exemple la fête de Kippour. Est-ce que la fête de Kippour va être 10 jours après le 29 jours du mois de Elul, ou la fête, le jour de Kippour, va être 10 jours après 30 jours du mois de Elul? Ceux qui vont dire que Kippour, c'est 10 jours après le 29 Elul, c'est le lendemain, ça sera un jour ordinaire, le lendemain de leur Kippour. En revanche, Rabbi Dossa ben Horkinas, Rabbi Yoshua, qu'eux ils disent non, le mois de Elul il a 30 jours, et Kippour sera 10 jours après 30 jours du mois de Elul, pour eux, le 11e jour du Tishri pour Rabban Gamliel sera le jour de Kippour. Alors, d'abord, Rashi, Roé Aniet Varecha, je vois tes paroles, que ça veut dire? Le Haber et Chodesh. En effet, tu as raison, Rabbi Dossa ben Horkinas, il faut faire que le mois précédent, le mois de Elul, va avoir 30 jours et non pas seulement 29 jours. Ok, Rabban Gamliel, il a entendu ça. Que Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Dossa ben Horkinas qu'ils vont avoir un calendrier qui est différent, qu'ils vont faire Kippour un autre jour, c'est-à-dire que lorsque Rabban Gamliel, pour lui, ça sera le 11 Tishri, c'est à ce moment-là que Rabbi Yoshua va faire son Kippour, parce que pour lui, ça sera le 10e jour du mois de Tishri seulement. Alors, Shalach lo Rabban Gamliel envoya un message à Rabbi Yoshua en lui disant, Gozrani alecha, je t'ordonne, chez Tavo Etsi, que tu viennes chez moi, bemakalcha ou bimotecha, avec ton bâton, ta canne et ton argent. Beyom Kippourim, le jour de Kippour, chez Chaliot Becheshboncha, le jour de Kippour d'après ton compte. C'est-à-dire quand chez moi, Rabban Gamliel, c'est le 11 Tishri, et chez toi, c'est Rabbi Yeshua, c'est le 10 Tishri. Et toi, tu veux faire Kippour le 10 Tishri, eh bien, tu viens chez moi avec ta canne, donc tu vas passer dans la rue, dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, et donc tu vas montrer que tu es prêt à profaner ce jour-là, qu'en effet ce jour-là n'est pas Kippour, parce qu'à Kippour, on n'a pas le droit de porter dans le domaine public, et tu vas prendre aussi ton argent pour montrer que c'est pas un jour de Kippour qui est comme un jour de Shabbat dans lequel l'argent, elle est mouktsé, elle est interdit d'être manipulé, d'être bougé. Tu vas venir et avec ta canne et ton argent. Bien, Halach, il est parti. Umetsao Rabbi Akiva Metzer. Et Rabbi Akiva trouva que Rabbi Yeshua était attristé de cette situation. Hamarlo, alors Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yeshua, écoute, Yesh lilmod, je peux démontrer chez Kol Mashasa Rabban Gamliel que tout ce que Rabban Gamliel il a fait, c'est fait, c'est considéré. Ce n'est pas, même si c'est une erreur, parce que c'est pas une erreur, même si c'est une erreur, bien c'est considéré comme la loi. Pourquoi? Shenemar, car il est dit, El Moade Hashem Mikre Kodesh. Voici les fêtes d'Hachem, sainte convocation, Achat Tikriu Otam, que vous allez déclarer. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de là? Que Ben Bismanam, Ben Shelo Bismanam, que ça soit en leur temps, donc là, le temps qu'il faut, ou bien que ce soit pas dans le temps qu'il faut. Ela Elu Enli Moadot Ela Elu. Tout ce que j'ai comme fête, c'est uniquement ces jours de fête-là, c'est ceux-là qui sont considérés des fêtes et rien d'autre. C'est comme ça, c'est dit. Que vous allez apprendre. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua. Allah Tsao, tout d'abord, Rashi nous dit que Halach, il est parti. Tsao, Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua. Rabbi Akiva a rencontré Rabbi Yeshua. Meitza, qui est attristé, Al-Shanasi, Gazar Alav. Meitza, je traduis pas attristé, c'est aussi Meitza qui était, il avait de la souffrance sur ça, il était en étroitesse. Il n'était pas bien. Que le Nasi, le chef du Sanhedrin, Rabban Gamliel, il a décrété le Chalel Yom Kippourim. Pour Rabbi Yeshua, c'était son jour de Kippour, quoi. Il allait le profaner. Et Rabbi Akiva lui dit, écoute, il y a écrit à Shatikyo, que vous allez appeler, que vous allez dire, déclarer, Bikriat Bedin Tlawakatouv, Ashatikyo, c'est vous, c'est le tribunal qui vont déclarer, en fonction de ça, ça sera décidé. Que ça soit bon temps ou pas, c'est le tribunal qui décide. La Mishnah continue à raconter que Balo et Rabbi Dossa ben Horkinas, Rabbi Shua est parti voir Rabbi Dossa ben Horkinas, Amarlo. Et il lui a dit, comme Rachid dit, c'est Balo, c'est Rabbi Shua qui est parti chez Rabbi Dossa. Il lui a dit qu'en effet, il faut écouter Rabban Gamliel.
Parce que si on venait à reconsidérer les décisions du tribunal de Rabban Gamliel, on doit remettre en question, reconsidérer toutes les décisions de chaque tribunal, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et il est évident qu'on ne doit pas faire ça. Shenamar, d'où on apprend ça. Il ne faut pas remettre en question le tribunal. Parce qu'il y a écrit, Yal Moshe ve Aaron, Nadav avihu shivim mizikne Israël. Que Moshe est monté sur la montagne avec Aaron, Nadav et Avihu et 70 des anciens d'Israël. Mais ces 70-là, on ne dit pas c'est qui. Pourquoi la Torah ne dit pas explicitement les noms de ces 70 anciens? Eh bien, il a le Lamed. C'est pour nous enseigner. Qu'à chaque fois qu'il y a 3 juges qui ont été établis comme tribunal sur le peuple juif, ce tribunal il est considéré comme le tribunal de Moshe Rabbeinu en ce qui concerne son autorité. Rashi, pourquoi on n'a pas dit explicitement les noms de ces 70 anciens? La raison, elle est, si quelqu'un vient à reconsidérer, remettre en question le tribunal qui est à son époque, est-ce que le tribunal que j'ai à mon époque, il est comme Moshe et Aaron? Est-ce qu'il est que Eldad ou Medad, comme Eldad ou Medad qui était prophète, qui avait une importance, quand est mentionné dans la Torah? Omrimlo, on dit à cette personne-là, dis-moi, tu penses uniquement comme Moshe et Aaron, comme Eldad ou Medad, mais tu sais, il y avait encore des autres. Il y avait encore 70 autres, et ces 70-là, tu les connais pas. Peut-être les Sanhedrin, qui est aujourd'hui, le tribunal qui est aujourd'hui, il est peut-être comme 3 des autres 70, selon une page Shmotan, que leur nom n'a pas été mentionné. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yeshua? La Gemara raconte, le Bishter raconte que Natal Makromotav Beyado, Rabbi Yeshua a pris sa canne et son argent, et Alach le Yavne, c'est Rabban Gamliel, il est parti à Yavne chez Rabban Gamliel, Beyom Shechal Yom Kippur, Yom Liot Becheshbon, le jour que Kippur tombait d'après le compte de Rabbi Yeshua. Lorsque Rabban Gamliel, il a vu Rabbi Yeshua qui est venu, Amad, il se levait, Rabban Gamliel, ou ne Shako al Rosho, et il embrassa Rabbi Yeshua sur sa tête, Amarlo, et Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yeshua, Bo Shalom, viens en paix, Rabbi Vetalmidi, mon maître et mon élève, tu es Rabbi Bechorma, mon maître en sagesse, Vetalmidi, et mon élève, Shekibalta et Varai, parce que tu as accepté mes paroles. Jusqu'à là la Mishnah. Maintenant, voyons la Gemara. Amar Laen Rabban Gamliel Chachamim. Rabban Gamliel, il a dit aux sages, Kach mekubalanim bet aviaba. Comme ça, j'ai reçu par tradition orale de la maison du père de mon père. Que pe'amim shebaba ruka ou famim shebabiktsar. Quelquefois, la lune, elle vient en longue route, et des fois, elle vient par une courte route. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai, pris ces témoins. Ces témoins qui ont dit, au début de la Mishnah, qu'ils ont vu la nouvelle lune, d'après Rashi, à l'est, et qu'ils ont vu la nouvelle lune à l'ouest. Donc, le matin, ils l'ont vu à l'est, et le soir, ils l'ont vu à l'ouest. Eh bien, c'est possible que ça arrive, parce que la Lune, des fois, elle prend un chemin qui est court, donc elle peut passer de l'Est à l'Ouest. Donc, Rabban Gamliel, dans cette braïta, on voit en tout cas la raison pourquoi Rabban Gamliel a accueilli, a pris ses témoins. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de la maison de Rabbi? Alors, déjà, quand il dit Maïtama, quelle est la raison? Ici, c'est pas dans le sens de raison, mais c'est dans le sens quel verset prouve ce qui a été dit par Rabban Gamliel? Quand il dit de Rabbi, bien que Rabbi donc était après Rabban Gamliel, était la descendance de Rabban Gamliel, mais Rabbi Yochanan a connu Rabbi, donc par honneur il dit de Rabbi. On peut dire aussi que de Rabbi fait référence à celle de Rabban Gamliel. Après, il y en a qui ont changé la version carrément, de Rabban Gamliel. En tous les cas, quel est le verset dictif? Il est écrit Asayareach le Moadim. Il y a écrit dans les psaumes, il a fait la lune pour les moments convenus. Shemesh, le soleil, Yadamevo. Lui, un homme ordinaire, il connaît la venue du soleil. Parce que la venue du soleil, tu peux savoir exactement à quel endroit, à quel moment, etc. Shemesh ou de Yadamevo. En effet, ce qu'on souligne de là, c'est selon le soleil qu'un homme ordinaire connaît la venue des horaires du soleil. Yareach, par contre la lune, lo Yadamevo. Un être humain ordinaire, il ne connaît pas les moments exacts de sa venue parce que c'est des moments qui sont variables, qui sont différents les uns des autres. La Gemara nous raconte une histoire. Rabbi Chia Chazia le Siara. Rabbi Chia,
Il était dehors le 29e jour du mois de Elul. Et il a vu la lune d'Avekaï Betsafa qui se tenait dans le ciel le matin de Esrim Vetisha du 29e jour du mois de Elul. Shakalkala, il a pris une motte de terre. Patakbe, il jeta vers la lune en signe de remontrance. Amar, il a dit, le Oktabein le Kadushebach. Ce soir, on doit sanctifier le mois avec toi. C'est-à-dire que ce soir, il y a besoin que ça soit Rosh Hashanah. Parce que si ce soir, ça ne va pas être Rosh Hashanah, on va avoir le jour de Kippour qui sera vendredi ou dimanche. Je ne sais pas quelle année Rabbi Chia il a dit ça. Mais les sages ne veulent pas que Kippour et Shabbat vont être 2 jours d'affilée. Que ça soit parce qu'on ne va pas avoir des légumes qui sont frais, ou bien parce que quand quelqu'un va mourir, Chas de Shalom, eh bien, il ne pourra pas être enterré pendant 48 heures, donc ce ne sera pas respectueux pour lui. Donc on a besoin de se sanctifier ce soir. Et c'est problématique que tu es encore là maintenant qu'on te voit aujourd'hui. Va kaimat acha. Et toi, tu te tiens ici. Zil, va, ikase, cache-toi. Quelle explication? Voyons dans Rashi. De Chazel et Siara. Rabbi Chia, il a vu la lune, la lune Yeshana, l'ancienne lune, qui était au matin du 20 dans la journée, du 29 Elul. Shakal Kala, il a pris Pisagregavim, une motte de terre, Rachid dit mota, mot, belaz, et il a jeté en signe de remontrance vers la lune. Il a dit le Oktabaïna le Kadusher. Ce soir, on a besoin de te sanctifier, on a besoin de toi pour faire le Kiddush Chodesh, pour que ce soir soit Rosh Hashanah. Il faut qu'on considère dès ce soir qu'on soit Rosh Hashanah, le Chaseret Elul. Donc de faire que le mois de Elul ne va pas avoir 30 jours, mais seulement 29 jours. Ou les Ayem ala Edim, on a besoin d'intimider les témoins, l'Omar, leur faire dire Reinu Bismano, qu'on a vu la lune en son temps, donc c'est-à-dire dans la nuit entre le 29 et le 30, les Kachol le Macha pour le sanctifier demain on va dire que c'est Rosh Hashanah. Même si les témoins n'ont pas vu concrètement. De quelle raison c'était nécessaire de faire ça cette année où Rabbi Chia a fait cette remontrance à la lune? C'est parce que si le mois de Elul aurait eu 30 jours, eh bien, ça aurait fait que Kippour va être collé à Shabbat. Alors justement, pour que ça ne soit pas collé à Shabbat, il y avait besoin de faire que le mois de Elul va avoir 29 jours seulement. Et donc Rabbi Chia, il dit à la lune, va toi tu te trouves ici, vimte niret arvit. Si ce soir encore, on va pouvoir te voir, c'est-à-dire qu'a priori, il a vu qu'en fonction de comment la lune était en train, l'épaisseur du croissant de la lune, et il s'est dit, peut-être on va encore la voir ce soir. Il dit à la lune, si on va encore te voir ce soir, suite à cela, on ne pourra pas sanctifier le nouveau mois demain. Le père et Kama qu'on a appris avant dans le premier chapitre, donc d'Afraf, on a appris que il faut que toute la nuit et le jour soient de la nouvelle lune. Si on voit l'ancienne lune dans la nuit qui suit le 29e jour, dans la nuit qui entre le 29 et le 30, le lendemain, on ne pourra pas faire Kiddush HaChodesh. Donc il a dû à la lune d'aller se cacher. D'après certains, c'est pas juste comme ça, Rabbi Chia a fait là. Il y a eu un miracle qui s'est passé, qu'elle s'est cachée. D'après d'autres, c'était juste un signe de remontrance qu'il a parlé juste comme ça à la lune. Concrètement parlant, cette année-là, on voulait absolument qu'il va y avoir le Rosh Hashanah, donc le lendemain du 29e jour du mois de Elul. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi? Amar le Rabbi Chia. Rabbi l'a dit à Rabbi Chia. Ici, on ne peut pas faire Kiddush HaChodesh, parce que les gens, ils ont vu la nouvelle lune, l'ancienne lune toute la journée. Ils savent très bien que ce soir, c'est impossible qu'on va voir la nouvelle lune. Je ne veux pas que ici, après, les gens vont avoir des rumeurs, comme ça on a fait des choses, même si c'est basé sur les règles que nous, le tribunal est là, mais on ne veut pas que les gens vont penser comme ça qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est la raison pour laquelle Rabbi l'a dit à Rabbi Chia, Zil, va, ne reste pas ici dans l'endroit où on se trouve. Va à l'endroit qui s'appelle Eintav. Eintav, certains disent que Eintav, là-bas, il y avait le tribunal. En tous les cas, c'était Rabbi, donc le chef donc, du Sanhedrin. Et il a envoyé Rabbi Chia pour Vekatchelayach. Il a dit là-bas, va faire ce qu'il faut pour sanctifier le nouveau mois. Rashi, Zil, Eintav, Vekatche. Alors, Doe Gaya, Rabbi Yuda Nasi, donc il s'est soucié, chez le Iran ou à l'avenir, il ne voulait pas que les gens vont avoir murmuré, dire des rumeurs sur lui, les gens de la ville, que le lendemain, il va sanctifier le nouveau mois. Le Fushira, ils ont vu
l'ancienne lune tout le 29e jour. Alors il a dit, va ailleurs, comme ça tu enlèveras donc les remises en question qu'ils peuvent avoir sur moi. Tu as fait là-bas, une taf tu fais Kiddush HaChodesh, et moi je resterai ici. Ou Shlach les Simana, et en ce qui concerne moi qui reste là, tu as juste m'envoyé un signal que tu as bien accompli ta mission, en m'envoyant le message, David Melech Israël, que David le roi d'Israël, Chai ve Kayam, il vit et il persiste. Quel rapport avec le renouvellement de la lune, renouvellement du mois? Rashi David Melech Israël, Nimshal Kalavana. David, le roi d'Israël, est comparé à la lune, Shenem Arbo, à propos duquel il est dit dans les psaumes, Kiso Kashemesh Negdi, que sa chaise, son trône, sera toujours comme le soleil devant moi. Et qu'il y a Achikonolam, que la lune, il sera établi à l'éternité. Donc tu vas m'envoyer ce message de David Melech Israël, que David le roi d'Israël, il vit, il persiste, et comme ça, donc je saurai que tu as fait le Kiddush HaChodesh, et qu'en effet, aujourd'hui, c'est bien Rosh Hashanah. Tanura Bana, nos sages enseignent dans une braïta, Pa'amachat, il est arrivé une fois que Nitkash ou Shamayim Be'avim, que le ciel s'est couvert de nuages. Veniret Dmut Levana Be'esrim Vetisha LaChodesh. On a vu une forme de nouvelle lune le 29e jour du mois. Donc on était le 29e jour du mois, pas dans la nuit qui entre le 29 et le 30. Et on a vu, les gens, ils ont cru voir la nouvelle lune qui s'ourimam le Rosh Chodesh. Et donc en conséquence, le peuple a pensé dire que c'était Rosh Chodesh, c'était le 29e jour. Il y avait beaucoup de nuages, ça fait comme ça, c'était assombri, et ils ont vu une forme de lune. Mais c'était encore le 29e jour du mois. Au Bikshu Beddin le Kacho, le tribunal il a voulu effectivement donc sanctifier ce jour-là. Mais Rabban Gamliel ne les a pas laissés. Amar laem Rabban Gamliel kach mekubulanim bet aviaba. Comme ça, j'ai reçu par tradition orale de la maison du père de mon père. Qu'en chidusha shalevana, que le renouveau de la lune n'est pas pruta me esevitishayom, moins que 29 jours, ou merza, et 12 heures, donc une demi-journée, ou shne shlishesha, et 2 tiers d'heure, veshivim ou shtosha chalakim, et 73 chalakim, ou notre mot. Donc, 29 jours, 12 heures, et 793 chalakim, c'est ce qu'il faut qu'il y a entre le renouvellement de l'ancienne lune et le renouvellement de la nouvelle lune. C'est obligé que c'est ce laps de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait Kiddush HaChodesh, le molad, le renouvellement, on peut voir dans les Sidurim, on peut voir par rapport au mois précédent, systématiquement, c'est exactement ce qu'il y a, c'est 29 jours, 12 heures, et 793 chalakim. 793 chalakim, c'est quand on partage une heure en 1080 chalakim. À noter que ce que le Rabban Gamliel il leur a dit, c'est le molad ha'emtsai et pas le molad ha'amiti. C'est-à-dire que c'est juste question de calcul, mais c'est pas vraiment comme les choses y sont. Vraiment comme les choses y sont, ça peut être un peu moins ou un peu plus. En tous les cas, il leur a dit que c'est pas encore arrivé ce moment-là, c'est pas encore passé depuis le renouvellement de la lune précédente, donc ce 29 jours et demi, et c'est la raison pour laquelle que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, c'est pas Rosh Chodesh. Donc ça ne peut pas être le 29e jour du mois que ce soit Rosh Chodesh. Ve'oto hayom. Ce jour-là, Meta Imoshel Ben Zaza, la mère de quelqu'un qui s'appelle Ben Zaza, elle est morte. Ve'spida Rabban Gamliel espet gadol. Et Rabban Gamliel lui a fait une grande éloge funèbre. L'homme de Cherouille à l'écart, parce qu'elle était digne de ce grand honneur que Rabban Gamliel lui-même, qui était le Nassi, le chef du peuple juif, va lui faire des éloges funèbres. La raison pourquoi il lui a fait ces éloges funèbres, c'est pour que le peuple sache le Kitchu Bedin Tachodesh. Pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, c'était pas Rosh Chodesh. Et d'après Rashi, c'était pas un Rosh Chodesh, mais c'était même un Rosh Hashanah. Rashi, comment ils vont le savoir? Parce que le fait qu'il a fait des éloges funèbres le jour de Yom Tov, le jour de Rosh Hashanah, eh bien, tout le monde sait, ça serait Rosh Hashanah, Rabban Gamliel n'aurait pas fait des éloges funèbres. Le fait qu'il a fait des éloges funèbres, c'est une preuve qu'aujourd'hui, c'est pas Rosh Hashanah. Maintenant, la Gemara revient à développer un peu plus l'histoire qui s'est passée dans la Mishnah entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, il avait un autre calcul que Rabban Gamliel, il a voulu faire Yom Kippour un autre jour. Et on a dit que Halach, dans la Mishnah, il a écrit Halach umtsao Rabbi Akiva meitza. Il est parti, il a trouvé Rabbi Akiva qui était attristé, etc. Alors, ils se sont demandé la question Mim meitza, qui est-ce qui était attristé? Est-ce que Rabbi Akiva meitza ou Rabbi Yoshua meitza? Est-ce que c'était Rabbi Akiva ou bien Rabbi Yoshua? Parce que la formulation, c'est au meitza ou Rabbi Akiva meitza.
Ça peut être sous-entendu pas comme Metsao Rabbi Akiva à Rabbi Yoshua qui était attristé. Metsao Rabbi Akiva, lui qui était Metza qui était attristé. Alors la Gemara répond, il dit, tu sais quoi, viens, on va prendre une braïta. Dans la braïta, c'est plus développé, plus clair là-bas, et tu vas voir qui est-ce qui était attristé. Tashma, viens, écoute, on sait dans une braïta, de Tanya, à la Rabbi Akiva, ou Mtsao le Rabbi Yoshua, dans la braïta, écrit clairement que Rabbi Akiva, il est parti, il a trouvé Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, lui, il était attristé. À Marlo, il lui a dit, donc Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, Rabbi, mon maître, pourquoi t'es attristé? À Marlo, Rabbi Yoshua, il a répondu, il a dit, Akiva, Raou Iloshi, Polamita, Shtemasa Chodesh. Il aurait mieux valu pour lui, en faisant référence à lui sur lui-même, Rabbi Yoshua, qu'il soit tombé dans le lit, qu'il soit alité pendant 12 mois, qu'il soit malade, va l'igzor ala gzeirazo, mais qu'on ne lui impose pas, donc à Rabbi Yoshua, moi-même, un tel décret de profaner Yom Kippour. Amarlo, Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, Tarsheni lomar lefanecha davarecha shelimatani. Permets-moi de dire devant toi une chose que tu m'as enseignée. Amarlo, Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Akiva, est mort. Je te laisse, je te permets, dis. Amarlo, Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yoshua, Areo Omer. Le verset, il dit, quand la manière doit désigner la fête, il y a écrit 3 fois l'expression atem. Atem, 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 shalosh pamim, 3 fois. Comme Rashi nous dit, atem, 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 shlosha zim nimktiv, 3 fois il y a écrit achatikru otam, que vous allez déclarer, mais pas achat shorok chesev, dans le passage de la Torah qui s'appelle shorok chesev. Et karebe, cette expression de otam, on l'appelle tikru atem, que vous allez appeler. Donc non pas otam, mais atem, vous allez appeler. Pourquoi c'est 3 fois atem? Eh bien, pour dire atem, c'est vous, le tribunal, qui allez déclarer, c'est quand Rosh Chodesh, afilu shogogim, même si vous avez été induit en erreur. Atem, vous, Rashi, shogim melem, de même, qui surim shurav les taber vetoin. C'est pas comme je viens de dire qu'ils ont été induits en erreur, c'est pas qu'ils ont été induits en erreur. Ils se sont trompés eux-mêmes, ils ont pensé en avec ces Rosh Chodesh. Le deuxième atem, c'est afilu mezidim. Donc, quand on dit atem, vous, c'est même si, c'est pas juste qu'ils ont été induits en erreur, c'est pas juste qu'ils sont trompés, qu'ils ont fait une erreur, mais intentionnellement, ils ont décidé, non, on va faire un autre jour Rosh Chodesh. Et la troisième fois, atem, c'est pour dire, même si à Philomuti, même si vous avez été trompé, induit en erreur par d'autres personnes, bien quand même, ce jour-là, c'est le jour de Rosh Chodesh. Donc, quand Rabbi Yoshua il a entendu cet enseignement de Rabbi Akiva, Balashonazé Amarlo, sur cette forme, c'est les mots qu'il lui a dit, il a dit Akiva, nichamtani, Akiva, tu m'as réconforté. On avait dit dans la Mishnah que Balo etzel Rabbi Dosa ben Hokinas, que Rabbi Yoshua il est parti ensuite chez Rabbi Dosa ben Hokinas et il a dit qu'en effet il faut écouter Rabban Gamliel. Alors il y a une braïta qui développe ce sujet-là, Tanura Banan. Nos sages enseignent dans une braïta. Là, pourquoi les noms de ces 70 anciens n'a pas été précisé, dit explicitement dans la Torah? C'est l'enseignement que Rabbi Yoshua il a dit à Rabbi Dosa, preuve qu'il faut écouter Rabban Gamliel. Alors, dans cette braïta-là, on revoit la même idée. Chez le Yom Haradam, pour pas que quelqu'un dise Ploni que Moshe et Aaron, ce juge-là qu'il a de mes jours, il est comme Moshe et Aaron, Ploni que Nadav Avihu. Est-ce qu'un tel, il est comme Nadav et Avihu? Est-ce que Ploni qu'Eldad ou Meled, est-ce qu'un tel, il est comme Eldad ou Meled? Tout cela qui ont été mentionnés clairement dans la Torah. C'était des gens importants. Mais le tribunal de mes jours, eux, ils sont pas à ce niveau-là. Rashi, chez le Yom Haradam, al-Bedin, Shebeyam, pas quelqu'un, ils disent, ce tribunal qui est de séjour, Ploni ou Ploni que Moshe et Aaron, est-ce que tel et tel est comme Moshe et Aaron? Chez Eshmalo Arshav, que moi, je vais, chez Eshmalo, pour que je vais l'écouter, virgule. Arshav, chez le Nid Pashou. Mais maintenant que, justement, les noms des 70 anciens n'a pas été explicite, eh bien, Emerlo, dis-lui, il mène que Moshe et Aaron. Il n'est peut-être pas comme Moshe et Aaron, le juge de ton époque, mais Arukecha Mishazekenim, il est comme un des 70 anciens, Shael Chayodamiem, que les 70 anciens, tu sais pas c'est qui. Donc peut-être le juge qui est aujourd'hui, il est comme les 70 anciens. Et la Braïta rajoute Ve'omer. Et de plus, il est dit dans un verset, Vayomer Shmuel Elaham. Shmuel, prophète, il a dit au peuple, Hachem, Dieu, Asher Asait Moshe et Aaron, qui a fait Moshe et Aaron. Alors, voyons ce verset-là, sans commentaire pour l'instant. Voyons Rashi. Ve'omer, Hachem Asher Asait Moshe et Aaron, Dieu qui a fait Moshe et Aaron. Shmuel Anavi, c'est le prophète Shmuel, Amar le Israël, il y a Israël, Akadosh Baruch Hu. Dieu vous a fait Dieu
Asa lachem nissim. Ils avaient fait des miracles. Ali des shishas kenim alalopar, c'est 6 anciens, personnes importantes. Moshe et Aaron. Donc pour l'instant, on a juste vu le verset que Shmuel a dit, Dieu qui a fait Moshe et Aaron. Puis après, dans la suite, environ 5 versets après, Shmuel il est toujours en train de parler au peuple juif. On va le voir dans un instant, la suite du prochain verset. Et là, on expliquera. Donc on verra quelqu'un qui s'appelle Yerubal, on verra quelqu'un qui s'appelle Bedan, quelqu'un qui s'appelle Yiftach, et aussi Shmuel, encore 4 autres. Donc c'est 6 là, Moshe, Aaron, Yerubal, Bedan et Yiftach et Shmuel. À travers eux, Dieu a fait des miracles pour le peuple juif. Continuons donc sur le texte. Ve'omer, il dit, Vaishlach Hashem et Yerubal, et Bedan, et Yiftach. Hashem, il a envoyé Yerubal, Bedan et Yiftach. Ve'et Shmuel et Shmuel. C'est qui ces gens-là? C'est qui Yerubal? Yerubal, c'est Gidon. C'est Gidon. Ve'lama nikra Shemo Yerubal. Pourquoi il est appelé Yerubal? Parce que Chassameri va imabal. Parce que Yarev il s'est bagarré, il s'est battu. Il a combattu l'idole qui s'appelle Baal. Bedan, c'est qui? C'est Shimshon, c'est Shimshon. Ve'lama nikra Shemo Bedan. Pourquoi il est appelé Bedan? De Atimidan, parce qu'il est venu de la tribu de Dan. Et Yiftach, c'est qui? Yiftach, c'est qui machmao comme le Sansam, donc il s'appelle vraiment Yiftach. Maintenant, la Gemara va faire un rapport entre ces deux-là. Voyons, on a frappé à Moudbet. Quand on dit entre ces deux-là, entre ces trois-là et trois là. Donc c'est 2 groupes de personnes. On va mettre d'un côté Moshe, Aaron et Shmuel. D'un autre côté, on va mettre Yerubal, Bedan et Yiftach. Et on va leur dire que c'est tous les mêmes. Que c'est tous les mêmes. Voyons. Ve'omer, le verset dit, Moshe ve'Aaron bechoanav, que Moshe et Aaron parmi ses prêtres, ou Shmuel bekoreshmo. Et Shmuel et aussi, donc, il faisait partie de ceux qui invoquent le nom de Dieu. C'est qu'ils invoquent le nom de Dieu, c'est pas juste qu'ils parlent à Dieu. Mais quand ils parlaient à Dieu, Dieu leur répondait, Moshe, Aaron et Shmuel. Donc c'était des géants, des gens qui étaient super importants. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, c'est un verset qui est dit dans les Teilim. Mais on voit dans l'autre verset, on voit qu'on a mis en même temps les 6. C'est qui les 6 qu'on a mis en même temps? Moshe, Aaron et Shmuel, on les met avec Yerubal, Bedan et Yiftach. Pourtant, Moshe, Aaron et Shmuel, c'était des géants. Ils parlaient à Hachem, Hachem leur répondait. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que Shakala Katuv Shlosha Kale Olam. Le verset, il a comparé 3 des dirigeants du peuple qui étaient moins importants, simples, ils sont cales. Et qui Shlosha Chamure Olam. On les a comparés en même temps à 3 qui étaient les plus importants, qui étaient très lourds, très chachouv, très importants. Rashi, on va conclure avec ça. Donc avec ce Rashi, on va dire encore un peu de Gemara. Omer besefer Teilim, il dit dans le livre de Teilim, Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekoreshmo, que Moshe et Aaron, donc avec ses prêtres, et Shmuel, nous faisait partie de ceux qui invoquent son nom. Korim el Hashem v'uyanem, ils appelaient Dieu et il leur répondait. Areche shakala katuv. Alors le verset, il a comparé Shmuel ni Moshe et Aaron, Shmuel avec Moshe et Aaron. Ou baktuvim arishonim dans les premiers ktuvim, c'est-à-dire dans les Teilim, baktuvim arishonim dans les écrits de Shmuel, katuv Yerubal Bedan v'Yiftach Moshe et Aaron et Shmuel. On a mis tous ensemble. Shlosha kalim, shlosha chamurim, 3 qui sont moins importants et 3 qui sont très importants. Alors qu'est-ce que tu apprends de cela? L'homme a dans la 3e ligne d'Afrafé à Moudbet pour te dire que Yerubal Bedoro, que Yerubal dans sa génération, que Moshe Bedoro, que Moshe dans sa génération, Bedan Bedoro, que Aaron Bedoro, que Bedan dans sa génération, il est comme Aaron dans sa génération, Yiftar Bedoro, que Shmuel Bedoro, Yiftar dans sa génération, c'est comme Shmuel dans sa génération, le la maître pour t'enseigner, Shafilu Kal Shebekalim, que même c'est quelqu'un qui est très simple, mais Venitmana Parnasalat Tzibur, il a été nommé un responsable sur la communauté, un dirigeant de communauté, ok, Abir Sheba Abirim. Il est comme le plus grand des dînes, les gens les plus importants. On verra encore d'autres preuves qui vont dans cet esprit-là, que le juge qui est dans ta génération, de ton moment, de ton époque, eh bien c'est lui que tu dois considérer comme Moshe Aaron, comme le plus grand des générations précédentes. Conclure avec une halakha. Dans le Rambam, c'est dit que si les témoins, ils ont dit, on a vu la nouvelle lune le 29e jour du mois, du côté est, le matin, avant que le soleil se lève, on l'a vu le soir à l'ouest, donc dans la nuit entre le 29 et le 30, eh bien on leur fait confiance, du moment où ils ont dit qu'ils ont vu en son temps. D'après le Rambam, c'est pas comme on a expliqué dans la Gemara, d'après Rashi et d'autres,
Mais tout simplement, il dit, ce qu'ils ont vu le matin, on n'en a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, on ne dit pas aider chacun parce qu'ils disent on a vu le matin. Ça ne nous intéresse pas ce qu'ils ont vu le matin. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont vu dans la nuit qui est entre le 29 et le 30. De même, s'ils ont vu la lune en son temps, et après, juste après, donc dans la nuit qui a suivi, on ne l'a pas vue, eh bien, le Ram, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont vu dans la nuit entre le 29 et le 30. Basé sur ça, on fait Kiddush HaChodesh. Un sujet de Chassidut, on dit David Melech Israël Chai Vekayam, c'est-à-dire que la royauté du roi David, le Chai Vekayam, lui, il est vivant, ça constitue, ça persiste. Eh bien, ça passe aussi par toutes les générations, par les nassis, les chefs du peuple juif qui sont toujours liés avec la maison de David. Et dans notre génération, donc le rabbi qui est la lignée de David, qui est donc le Nassia, dans le chef de la génération, qui exprime cette nitzriout, cette éternité du roi David. Évidemment, ça s'exprime aussi chez nous, dans chacun de nous, cette éternité attachée au roi David, attachée au rabbi, que par cela, donc, on amène le Chai Vekayam, comment il vit, comment il persiste, jusqu'à la venue de Mashiach, très prochainement. Une excellente journée.